Donc voilà, on a la deuxième partie, on est dimanche 11 avril, avec le Mahantal. Donc voilà, on continue sur le bonheur, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Alors en fait, le Netivot Shalom, il explique comme ça. Si je regarde pas la caméra, c'est parce que j'ai changé mon portable, j'arrivais pas tout à l'heure à bien filmer. Donc je ne regarde pas, mais je suis à 100% avec vous. Alors on dit la Simcha, il explique le Netivot Shalom, il dit la Simcha étant la clé pour toutes les portes de la Gdusha. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à la Gdusha, les gens ils pensent que souvent il faut se punir de manger, de s'habiller, vivre comme dans un monastère. Et en vrai, il nous dit non, c'est la Simcha qui amène à la Gdusha. La plus grande porte, en fait, pour arriver à la Gdusha, à la sainteté, c'est la Simcha et l'amour. Et en général, ça va ensemble. Parce que les gens qui sont pleins de joie, pleins de bonheur, ils aiment le monde, ils aiment Hachem, ils aiment les gens, ils s'aiment soi-même aussi. Elle dépasse largement la simple définition du dictionnaire. Nombreux sont ceux qui pensent que la Simcha dépend de l'humeur. Et qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut être heureux que s'il y a une bonne raison de l'être. Elle dit, d'accord, pourquoi tu veux que je sois heureuse? Donne-moi une raison de l'être. Mais en vrai, quand on commence à dresser la liste de tout ce qui pourrait nous amener de la joie et du bonheur, vous verrez qu'en fait, ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'on dit dans le Nishmat Kolchai, le Shabbat matin. Ve'ilu pidum aleshi rakayem ushonenu rina, el anachtom espikim l'odot lecha Hashem. C'est que notre bouche, elle a été remplie comme l'eau de la mer. Ça ne suffirait pas pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits en fait qu'il nous donne. La Simcha, c'est une attitude en soi, c'est un chemin et un principe de vie résultant d'une réflexion profonde. C'est comment on y arrive. Il faut en fait prendre le temps de penser, de réfléchir, se donner les moyens d'y arriver. Parfois, les gens ils se donnent les moyens d'arriver à la parnassa, à du shalom bayit, aux enfants, à l'éducation, à leur régime, etc. Tout ça, c'est très bien, il faut se donner les moyens. Mais une des choses qui nous amènera à tout ça, c'est quand une personne elle est bessimcha. On a plus envie de fréquenter quelqu'un qui est convivial, qui est jovial, qui est sympathique, plutôt qu'une personne qui fait tout le temps la tête, qui est lourde, qui se vexe pour tout et n'importe quoi, en général. Et ça, je vous dis, c'est un principe aussi de Shalom Bayit. Même demain, pour vos Shidduchim, on est plus attiré par une... Il y a des gens parfois qui ne sont pas forcément très mignons, très belles, mais la fille elle est tellement débordante de joie, ou le garçon est tellement sympathique, en fait, que tout ce côté sympathique va prendre le dessus. Il y a des gens parfois qui sont très beaux, ils sont tellement antipathiques, ils sont tellement lourds, ils sont tellement dans la critique, qu'en fait, toute leur beauté, elle part. C'est-à-dire que le chen d'une personne, la grâce d'une personne, elle est aussi dans sa simplicité, sa facilité, être noir, pas chute, être noir, le chen, la grâce, c'est du mot noir, être facile, être commode. Et ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel on doit travailler, parce que ça amène aussi à la simcha. En fait, c'est un chemin, c'est un principe de vie. Elle peut se ressentir en toutes circonstances, quelle que soit notre humeur et nos motifs de satisfaction. Encore une fois, on doit prier pour que notre simcha elle ne soit jamais dépendante des choses extérieures, ce qui n'est pas facile, mais forcément ça va commencer par de la hana'a, du plaisir. Ce plaisir-là, qu'on ait bu un café, qu'on se soit habillé, qu'on ait acheté une jupe, ça va déjà commencer par merci Hachem. Merci Hachem que j'ai un café dans la bouche, merci Hachem que je puisse m'habiller, que je sois en bonne santé. Après, ça, on a dit que c'est dans l'instantané, donc ça part. Donc il va falloir le renouveler chaque fois. Après, ça peut être la joie. Des petits moments de joie comme ça, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, à chaque fois de dire à Hachem, merci pour cette simcha et fais en sorte que ça continue. Parce que on sait que quand il y a quelque chose, une porte qui est ouverte, il faut vraiment prier. David Amelach nous dit pour que ça continue quand on est bien. On est bien tout simplement dans notre vie. On ne sait pas de quoi la vie elle est faite. Mais de prier pour qu'on continue à être bien, à se sentir bien. Et après, Bezrat Hachem, ça arrivait au bonheur. Comme je vous avais expliqué dans le premier cours sur la Simcha, c'est que le bonheur, en fait, qui se dit Osher, d'accord, ça vient du mot Ishur. En fait, c'est cet ralignement, le Ishur, d'accord, cette droiture, ce ralignement, cet équilibre, en fait, qu'il y a entre notre Neshama, notre corps et notre Nefesh. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à obtenir, mais c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé. Les Chachamim, ils nous disent et la joie, d'où on va la trouver? Il dit mais ein, d'où? Tu peux le lire aussi, mi ein, d'un rien. Les gens heureux, d'accord, ce sont des gens qui savent, quand par exemple vous prenez des gens en Thaïlande, en Afrique, un rayon de soleil, ça les fait sourire. La relation avec l'autre, de voir un touriste arriver, ça les fait sourire. Nous, on est tellement habitués, en fait, on s'est tellement habitués à ce confort, à ce bien-être,
qu'en fait, ça s'arrête jamais, on veut toujours plus, on veut toujours plus. Mais ça nous éloigne tellement de notre nous-mêmes, de notre bonheur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut pas, qu'on ne doit pas demander, qu'on ne doit pas prier pour ça. Mais on doit être consciente et honnête surtout avec nous-mêmes, de savoir que c'est pas ça qui nous amènera du bonheur. Ça, ce n'est qu'un moyen de. Ce n'est pas une fin en soi. D'être riche et d'avoir son compte en banque, on le voit bien, ça a été prouvé que même les gens qui gagnent au loto, ou ils font une dépression après, ou bien ils sont encore plus pauvres avant d'avoir gagné. Pourquoi? Parce que c'est tellement un trop-plein, ce qu'on appelle du ribouille hors de lumière, qu'ils n'étaient pas conditionnés à ça, et peut-être ils n'y croyaient même pas. Quand ça leur est tombé dessus, au lieu de savoir comment gérer tout ce trop-plein, eh ben, ça leur a fait exactement l'effet inverse. Et on doit demander à Hachem la bracha dans tout ce qu'il nous donne. Vraiment la bracha. Le bonheur, en fait, ce sont plein d'expériences enrichissantes qui ne se dissipent pas. Il est aussi permanent, le bonheur, que l'individu. Tant qu'on est sur Terre et qu'on est permanent, eh ben, le bonheur aussi doit l'être de la même manière. Il doit être complètement indépendant de notre humeur, de l'attitude d'autrui, parce qu'il y a des fois, tu vas te dire, je peux pas la supporter, elle m'énerve trop, il m'exaspère, je peux pas, c'est à cause d'eux. Mais on vit dans un monde avec des êtres humains, sinon alors on va se percher sur une montagne, et puis très bien, alors on n'a plus du tout d'ithmo des doutes, et plus personne nous énerve, on est au top. Mais c'est pas ça, la vie elle n'est pas faite de ça. Justement, quand on arrive à se détacher, justement, à devenir imperméable aux contrariétés de la vie, aux contrariétés des gens, alors on arrive à un état, et je vous le dis, je me le dis aussi à moi, ne croyez pas à le veille que j'arrive à ça. Je vois parfois, tu penses parfois avoir acquis un certain niveau de bonheur et de bien-être, de simcha. Parfois, il y a des fois dans la vie, tu as des situations, des choses qu'Hachem il t'envoie, et parfois tu as l'impression que tout ce que tu as construit pendant tout ça, c'est parti. Mais non, parce qu'en fait, on est là pour se raffiner. Donc, si Hachem te met dans cette situation, c'est que tu vas encore comprendre, tu dois arriver à d'autres compréhensions, des choses encore plus intenses, encore plus profondes. Et une personne qui compte sur des sources de simcha qui sont intermittentes ou extérieures, en fait, ce qui va se passer, c'est que psychologiquement, ça nous fait vivre comme des montagnes russes et c'est super démoralisant. Parce qu'en fin de compte, chaque chose, alors ça va comme tu pensais que ça allait, tu vas à tes vacances comme tu as l'habitude d'y aller. Regardez pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup déprimé pendant le corona. Les gens qui avaient l'habitude de partir à Pessar, ils n'ont jamais fait Pessar chez eux. Leur ménage, de cuisiner, mais qu'est-ce qui se passe? Complètement paumé. Les gens qui sont souples, et bien si on va à l'hôtel, tant mieux, on ne va pas à l'hôtel, ça sera une autre expérience. En fait, c'est cette capacité, d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est quoi la chayout, la vie? Ça vient du mot chavaya. C'est quoi la chavaya? C'est cette capacité d'expérimenter, d'être souple dans les expériences de la vie. C'est pas que quand moi j'ai programmé ma colo, de comment ça va être mes vacances, qui doit être exactement dimanche on fait ça, lundi on fait ça, et que les choses ne vont pas comme je veux, ça y est, c'est la fin du monde. Non, c'est de se dire, ok, ben je suis prête à expérimenter d'autres choses, et ces autres choses-là, elles vont m'amener de la chayout, de la vie dans ma vie. Et je vais comprendre et je vais grandir de ces expériences de vie. Et c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de simcha, c'est d'expérimenter de nouvelles choses. On n'est pas... les animaux, ils n'expérimentent jamais rien. Les animaux, ils sont sur 4 pattes, ils sont stables. Nous, on est instables. La preuve, c'est qu'on tient sur 2 pieds. Et qu'en fait, on doit toujours être en train d'aller et d'avancer. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque seconde, chaque minute, on est apte à expérimenter de nouvelles choses. Les ébaissés d'amour. Et justement, quand on est ouverte à l'expérience de la vie, d'abord, on peut découvrir des choses extraordinaires. Et deuxièmement, quand il nous arrive des choses qui ne... Comme on appelle ça, les virages de la vie, et qu'on ne s'y attendait pas, ou qu'on est préparé, on n'était pas préparé, et bien, Chazoucham, c'est la cata. Et quand une personne, elle est prête au virage de la vie, elle sait que la vie, c'est pas une autoroute, qu'il y aura des moments où il faudra s'arrêter, il y a des moments où il faudra tourner à droite, il faudra parfois ralentir pour pouvoir prendre le virage, et pas le prendre de manière extrême ou intense. Et bien, alors quand une personne, elle est conditionnée à ça, elle sait que la vie, elle est faite de hautes, de bas, de surprises, des bonnes et des moins bonnes. Et Zébécéda, Michelet nous dit, dans le Pérec 10, le Passouk 28, l'attente des justes est source de joie. Rabbeinu Yona, il explique ça comment? Que les justes, ils sont heureux car ils ne comptent pas sur les êtres humains pour combler leurs attentes, mais uniquement sur Hachem. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de tellement puissant. Et c'est tellement pas évident aussi. Je vois dans le couple, par exemple, qu'est-ce qui fait beaucoup de problèmes de Shalom Bayit? Je compte sur mon mari pour la parnassa, je compte sur lui pour me gâter, je compte sur lui pour m'organiser mes vacances, je compte sur lui pour les enfants. Et quand ça va pas comme j'ai envie, ben forcément, alors on est déçu, et on compare, et on s'énerve.
C'est ce qu'il dit David Amélar dans ses télim. Miché Botar Bachem Chesed et Sovevenu, celui qui ne compte que sur Hachem. 100%, il sera toujours entouré de Chesed, il n'a pas à s'inquiéter. Aval Miché Botar Benedivin, par contre, celui qui place sa confiance dans les êtres humains, en fait, dans les gens qui sont comme nous de chair et de sang, il sera toujours déçu. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas mettre du imou dans mon mari, que ça ne veut pas dire que je ne dois pas compter sur lui. Mais je dois savoir qu'au même titre que moi, c'est un être de chair et de sang. Et que le seul sur qui je peux poser ma tête, c'est Ribono Shel Olam. C'est sur mon père en haut. Quand tu comptes trop sur tes parents, ou sur une amie, ou sur une choutafa, ou sur celle-là qui va te pistonner au marontal, tu es sûr que tu auras toujours des déceptions. Les gens heureux, voilà, c'est comme Michelet nous explique, Rabbi Yonah explique, il dit les gens qui sont bien, qui sont heureux, ce sont les gens qui ne placent aucune attente dans les êtres humains. Et elle vaille qu'on arrive à ça parce que je peux vous dire qu'on sera beaucoup plus Bessimcha. Le Mara, lui, vient et nous explique, il dit, c'est quoi la définition juive du véritable bonheur? Il dit, c'est la shlemut, d'arriver à être shalem. Alors, on a expliqué que la shlemut, c'est pas forcément la perfection. Parce que la perfection elle appartient à Hachem et nous, on essaie en fait de se parfaire au quotidien. Il dit en fait, c'est la satisfaction de son âme. Lorsqu'on fait ce qui nous incombe, d'accord, et qui nous conduit de manière appropriée à ce qu'on doit faire. Faire le Ratzon Hachem, regardez, je parlais de ça avec quelqu'un, peut-être il y en a qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Le problème, et je dis bien le problème, la grande épidémie, la grande phobie du régime. Alors, on était avec mon mari à Tel Aviv, c'était au Namal, c'était, je crois, lundi dernier. On est passé devant une boutique de trucs de sport, je crois que c'était Adidas ou Nike, je sais pas. Je sais pas si vous avez vu, les nouveaux mannequins, les boubottes, hein, c'est des poupées de mannequins en plastique. Elles font, je sais pas, taille 50. Nouvelle mode. À l'époque, c'était taille 32-34, c'est-à-dire t'as que les yeux pour pleurer et déprimer. Aujourd'hui, ben c'est quoi? C'est taille 50. La mannequin qui est dedans, son bouba, elle est juste, elle est très grosse, vraiment très grosse. Ils sont en train de comprendre aujourd'hui que on change de mode, on change et on peut. Moi, mon grand-père, après, il me disait, mais les gens minces, ce sont des gens malades. À l'époque du Maroc, il fallait une femme bien en chair. À l'époque de la Torah, Tamar, la belle-fille de Yehuda, on dit qu'elle avait un collier et son cou il dépassait. Quand il mettait un collier ici, à ras du cou, c'était pour montrer que c'était des prostituées. Aujourd'hui, tu vois ça, tu te dis, mais quelle horreur! À l'époque, c'était comme ça. Mon cher Rabbeinu, on dit qu'il faisait 5 mètres de haut, il était énorme. Il avait une nuque énorme. Seulement, en fonction de ce que l'être humain il va décider, il va imposer à la société, notre bonheur doit dépendre de ça. Un deuxième point qu'on doit arriver à comprendre, c'est que qu'est-ce qui nous rend malheureuse ou qui nous rend aigris ou en fait on est en colère contre nous? C'est pas le fait de ne pas réussir forcément à maigrir, c'est que quand on a décidé quelque chose, tu te dis bon allez tu sais quoi, dimanche, après les fêtes de Pessah, ça y est je m'y mets. Et en fait, eh ben, t'as mis Siba et Messiba, il y a toujours une bonne raison pour repousser au demain. Et en fait, qu'est-ce qui nous met en colère? C'est pas seulement de ne pas réussir à maigrir, c'est de ne pas être némana, de ne pas être fidèle à la chose dans laquelle on s'est engagé. C'est de se dire, mais c'est pas possible. Tous les dimanches, je me dis, je vais recommencer. Une fois que tu as fini de manger ton truc, en plus, tu te dis, quoi? Cette espèce de morceau de pain, ce gâteau, il me maîtrise. Cette espèce de bout de truc, il est plus fort que ma décision. Et en vrai, le Maharal, il dit, et c'est quoi qui amène du bonheur? C'est quand tu t'es engagé dans quelque chose, que tu sais que tu dois faire quelque chose par rapport à Hachem, par rapport aux autres, et que tu vas être Nehemana. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a été appelé Eved Neheman Karatalo, un serviteur fidèle. C'est-à-dire que il a été appelé, il était fidèle. Un mot qui disait Moshe Rabbeinu, c'était un mot. Nous, parfois, on se dit des trucs et on ne les tient pas. Et c'est ça qui nous enlève de la simcha. Mais pourquoi ça amène tellement de simcha? Quand on a réussi à obtenir un but, par exemple, quand on s'était dit qu'aujourd'hui, on allait réviser 5 pages pour notre contrôle, d'accord? Et qu'on ne s'est pas laissé distraire par le Facebook, l'Instagram, à regarder toutes les 5 minutes, et on s'y est mis à fond et qu'on a fini ces 5 pages. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on a réalisé ce qu'on avait décidé de faire. Maintenant,
lorsqu'une personne elle est satisfaite d'elle-même, de ses acquis spirituels, matériels, et qu'elle atteint son objectif, ça c'est quelque chose qui lui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de simcha. Le rabbi de Kotsk, il décrit ce sentiment comme de la sainteté se déversant sur sa conscience. C'est-à-dire que le rabbi de Kotsk, il dit c'est ça la Gdusha. La vraie Gdusha, en fait, qu'est-ce qui a marqué? Kedoshim Tio Kikadosh Ani. Soyez saints parce que moi je suis saint. C'est quoi la Gdusha? C'est la Dvekut. C'est la proximité qu'on a avec Hachem aussi. Et quand une personne, elle est en réalignée en fait avec son neshama, son corps, ses décisions, alors elle arrive à cette Gdusha parce qu'elle fait ce que Akadosh Baruch Hu il fait. C'est-à-dire que la parole d'Hachem, Mila c'est Mila. Quand on dit Brit Mila, c'est quoi? L'alliance qui a été faite par la Mila, le mot. D'accord? Et le mot Mila, c'est comme Yahalom. Quand Hachem, Baruch Shamar Vaya Haolam, celui qui a dit que le monde fut et qui fut, eh bien c'est pareil. C'est bientôt, voilà, dimanche, je crois que c'est dimanche prochain, le 25. Non, c'est pas dimanche prochain. C'est dans 2 semaines. C'est la Ilola de Rabbi Meir Balanes. D'accord? Et en vrai, c'est quoi la force de Rabbi Meir? C'était la force de sa parole. On dit il y a marqué dans la Gemara que Rabbi Meir, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on dit Bisroud Rabbi Meir, que Bezrat Hashem, on soit zoché d'avoir des miracles? Parce qu'on dit que Rabbi Meir, il sortait de sa bouche, il rentrait dans sa bouche. C'était tellement kadosh, c'était tellement pesé, c'était tellement chakoul, qu'il a jusqu'à aujourd'hui cette influence pour pouvoir faire des miracles. Parce que la parole, c'est la bouche. D'ailleurs, pourquoi on compte l'Ispor et Taomer, même si les femmes, elles ne le font pas, en tout cas les Sfarad. L'Ispor, ça vient du mot sapir. Pourquoi une femme, elle compte la Tarat Amishpacha? Ça vient du mot sapir. Chaque jour qui passe et qu'on a compté, qu'on a avancé, en fait, c'est quoi? C'est comme une pierre précieuse qu'on a acquis. Pourquoi quand on a fait du Lachon Hara, on se sent mal? Parce qu'on sent qu'on s'est éloigné de notre nous-mêmes. C'est quoi la bouche? C'est la malchoute, c'est la royauté. Or, on est des batmelers. On est des filles de rang, on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et quand une personne, elle se dit par exemple, on t'a donné un secret. On t'a dit, je t'en supplie, tu le répètes pas. Surtout, tu le répètes pas. Et que, plus fort que toi, ben, tu l'as répété. Comment on se sent après? On est à l'intérieur. Oh là, pourvu qu'elle ne le sache pas. Mais pourquoi j'ai pas su tenir ma bouche? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis pas sympa. Pourquoi j'ai fait un truc pas... On se sent mal. On est en... Comment on appelle ça? Turbulence à l'intérieur. Un match en turbulence. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on a fait quelque chose qui était contraire à nos arachim, à nos valeurs, qu'on a fait Et le vrai bonheur, le osher, ça vient du mot ishou. Quand on réfléchit à ce qu'on dit, on réfléchit à ce qu'on fait, on est conscient, justement, c'est ce qu'il dit le rabbi de Kotsk, il dit la sainteté, elle se déverse sur notre conscience. Ça nous permet en fait, c'est pas par exemple, voilà, si par exemple vous faites le cours, vous mangez, parce que vous n'avez pas le temps. Vous écoutez le cours en fait à moitié, vous mangez à moitié. Vous avez, en fait, quand vous allez finir, tu as l'impression de ne pas avoir mangé. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas complètement dans ta péoula. Tu n'es pas complètement, tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais à ce moment-là. En vrai, il faut prendre le temps de manger, il faut prendre le temps du cours. Parfois, je sais, vous allez me dire, mais on n'a pas le temps. Vous pouvez prendre 5 minutes. 5 minutes et être dans ce que tu fais. Sinon, tu as l'impression de l'effacer, c'est quelque chose. Et le vrai bonheur, c'est d'être capable aussi d'être dans le moment présent. De savoir sauver ces petits moments-là qui sont intenses et qui sont incroyables. Le Mashgiach... Non, pardon, cet état d'esprit, donc on a expliqué, qui est si particulier, il va imprégner les pensées d'une personne, son discours et ses actes. C'est-à-dire que quand une personne arrive à cet état de bonheur, de bien-être, de sérénité, d'ailleurs tu vas le sentir sur une personne que c'est pas du cinéma. Là, va te sortir, mais non, il faut être heureux, il y a des simchatami, d'accord, et tova. En fait, il y a un décalage entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et la manière dont elle agit. Quelqu'un qui est arrivé à cet état de bien-être réel de l'intérieur, la personne, elle déverse d'elle-même, elle méchadérette quelque chose de serein. Tu as envie d'être avec elle, tu as envie d'être avec... Tu sens qu'elle te calme. Pourquoi? Parce qu'elle-même, en fait, elle est arrivée à l'intérieur d'elle-même. Par exemple, les gens, il y a une très grande différence entre les gens qui sont très joyeux et bien de l'intérieur, mais de manière équilibrée, et les gens qui sont très excités. Souvent, les gens qui sont très excités, et je le vois souvent des gens qui vont toujours faire les clowns à table, qui vont toujours te raconter plein de blagues. Souvent, ce sont des gens, en fait, qui ont un mal-être à l'intérieur et qui ont besoin pour camoufler ce mal-être, mettre le masque d'un clown pour pouvoir se donner une certaine contenance. Mais à un certain moment, en les côtoyant, ces gens-là, moi je l'ai vu, c'est que c'est des gens, en fait, qui
Il y a une espèce d'excitation comme ça qui est un peu fatigante et que tu comprends pas d'où elle vient. Mais souvent, c'est parce que ce sont des gens, en fait, au début, quand tu les connais pas trop, tu te dis, ah, j'aimerais bien, moi aussi, déborder de joie, etc. Mais quand tu creuses un petit peu, quand c'est trop, quand c'est... De toute façon, c'est quoi, comme on a dit, le bonheur? C'est cette espèce de isoun, d'équilibre. D'accord? D'arriver à cette espèce d'équilibre de l'intérieur, de jamais être trop excité ou trop triste. Vraiment, c'est d'avoir cette espèce d'équilibre et de bien-être. Le mage-guerre de Khamenei, il disait, quand on voulait avoir un petit peu de savoir c'était quoi le bonheur, il fallait juste aller dans la maison du Khazanish. Il expérimentait le vrai bonheur, d'accord? Juste quand il étudiait, quand il parlait. Et pourtant, je peux vous dire que le Khazanish, il n'a pas eu une vie facile du tout. Il s'est marié avec une femme qui était, je crois, très très dure. Et je crois qu'elle est devenue folle, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il n'a pas eu d'enfant aussi. Il n'a pas une vie mamage facile. Et pourtant, il a réussi à obtenir ce bien-être, cette sérénité. On doit prier pour ça. Vous savez, il y a le monde occidental aujourd'hui, il nous impose une certaine forme de bonheur, mais qui est l'antithèse du bonheur de la Torah. Si on écoute le monde occidental, les livres, les séries, les romans, être heureux à tout prix, d'accord, c'est-à-dire à n'importe quel prix. Et si même je dois divorcer, baser tout le monde, mes copines, ma famille, Aïka, que moi je suis heureuse, ce qu'on appelle l'individualisme, ça c'est ce qu'on appelle le bonheur occidental. On peut perdre énormément et faire beaucoup de dégâts sur son chemin, pour soi et pour les autres sans s'en rendre compte. La Torah, elle vient te donner une autre forme de bonheur. Elle te dit, le bonheur, il ne peut exister que si tu fais du chesed à l'autre, si tu t'occupes de toi aussi, mais tu t'occupes aussi des autres. C'est pas ah ben je suis pas bien dans mon couple, allez bye bye, ah ce gosse il me saoule, je le renvoie de la maison, il va abîmer tous les autres enfants, dans mon boulot, eh bien, je suis pas content, j'écrase tout le monde. Non, non, non. La Torah vient te dire attention, le bonheur, le vrai bonheur, il est aussi en relation avec les autres êtres humains. Si je ne suis heureuse que pour moi, mais à côté de ça, j'ai fait des dégâts sur mon passage, un jour ou l'autre, comment dire, on ne récolte que ce que l'on sème. Tu peux l'écrire S-E-M-E ou sème, S-apostrophe, A-I-M-E. C'est à partir du moment où, quand tu vas planter, d'accord, tu vas planter en voulant donner des choses bien, en voulant toi aussi rayonner de bonheur et partager ce bonheur, cet état d'être autour de toi, non seulement tu vas récolter et tu vas permettre aux autres de récolter, tu seras aussi une source d'inspiration pour les autres qui sont autour de toi. Et c'est ça le véritable bonheur. Si on se penche sur le bonheur occidental, c'est, je vous le dis, c'est une catastrophe. Faire très très attention parce qu'il peut nous éloigner. Ce que j'ai dit à mes enfants hier, je leur ai dit, il y a 3 choses qui nous permettent de Bezrat Hashem, toujours prendre une bonne décision. Et Bezrat Hashem, presque de jamais se tromper. 1, c'est toujours demander à Hashem qu'est-ce qu'il attend de nous. 2, d'être kshurim, avec Dolim, de toujours prendre la vie d'un gadol. 3, c'est la petite voix à l'intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, qui en général ne nous trompe pas. Et celle-là, il faut la laisser vibrer, exister. Parce que parfois, l'influence des gens, de ce qu'ils vous vont dire, qui vous influencez sur votre choix parfois d'un mari, d'un mariage, d'une salle, des études, et qu'en fin de compte, au fond, à l'intérieur de toi, tu te dis, non, c'est pas vraiment ce que je veux, et que en fait, tu n'oses pas dire non à l'autre, tu as peur de décevoir l'autre, etc. Si tu ne veux quasiment jamais te tromper, 1, demande-toi toujours Hachem ce qu'il attend de toi. 2, pose la question à Dekdonim. 3, écoute ta petite voix intérieure, parce que ça, en général, ça ne trompe pas. Alors, je vous donne un exercice déjà à faire pour vous. C'est pas pour moi, vous ne devez pas me le rendre la semaine prochaine. C'est quelque chose qui va vous aider. Essayez de vous rappeler les divers événements qui vous ont comblé de joie l'année passée. On a passé tous et toutes une année qui était assez compliquée avec le corona, malgré toute cette période-là. À quelle, d'abord, conclusion vous êtes arrivés? Et deuxièmement, c'est quoi tous les événements qui vous ont amené beaucoup de simra? Beaucoup de joie, c'est-à-dire que, mais notez-les. Notez-les dans un cahier. Faites-vous un super beau cahier de mon cahier de la joie, mon cahier du bonheur. Vous allez voir, quand vous allez noter, c'est comme si vous donnez un tampon, en fait, dans votre vie, à tous les beaux événements qu'Hachem il nous a envoyés. Pourquoi? Parce que très souvent, on oublie les bienfaits qu'Hachem nous fait, et on veut tellement encore autre chose que
Parfois, malheureusement, quand est-ce qu'on sait apprécier quand on nous a enlevé? Et c'est ce qu'il dit David Amela. Quand aujourd'hui, tu es comblé, même si tu n'es pas comblé à 100%, et que tu es comblé que à 20%, et que tu es comblé que à 50%, note toutes ces joies-là de l'année dernière jusqu'à maintenant. Fais le bilan de toutes les choses qui t'ont comblé de bonheur. Qu'est-ce qui vous a rempli de satisfaction? Qui vous a donné du sipouk? Par exemple, je sais pas, d'avoir passé le premier semestre et c'était en Zoom et c'était pas facile, et que malgré tout, vous avez eu des notes, vous êtes accrochés, etc. D'avoir fait du chesed autour de vous, d'avoir pu aider une amie. Ce bonheur, est-ce qu'il était empreint de crainte et de respect d'Hachem? C'est pour ça que je vous dis, le bonheur occidental, c'est l'individualisme, c'est hyper égoïste. Et le bonheur qui est lié à ce que la Torah attend de nous, il doit être empreint de Hirat Shamaim, d'accord, et de Kavod pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, regardez, pourquoi on n'écoute pas de musique là? C'est le Homer. Pourquoi on compte ce Homer là? Parce que justement, Amayu Choserim Kavod Zelazé, il manquait de respect les uns envers les autres. Et en vrai, on doit arriver à comprendre que c'est quoi le manque de respect? C'est qu'ils ne se respectaient pas eux-mêmes. Et quand tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas respecter les autres. Donc si je veux pouvoir respecter les autres, c'est Rabbi Akiva, vous vous rendez compte, 24 000 Talmidim pendant 24 ans, il n'a pas vu sa femme. Il a monté sa yeshiva, ils sont tous morts en 33 jours. Il a eu cette grandeur de se dire, ok, quelle est la tovana? À quelle conclusion je dois arriver de ça? Et il a compris qu'il se manquait de respect les uns envers les autres. Et pour être respectable, pour être respecté, il faut être respectable. Si moi je ne me respecte pas moi-même, je ne peux pas espérer que l'autre me respecte. Et quand je me respecte, ça m'amène de la simcha et je suis apte à respecter les autres. Et on rentre dans un cercle vertueux qui est génial. Est-ce que ce bonheur que j'ai eu l'année dernière, toutes les joies que j'ai eues, elles étaient dues à une réussite éclatante, quelque chose où je me suis dépassée, ou simplement parfois avec une proximité établie avec quelqu'un d'autre? C'est parce que j'ai lié un lien avec une nouvelle amie, parce que j'ai connu quelqu'un de nouveau, un chinour pour marier, parce que j'ai découvert quelque chose chez mon mari de nouveau, chez ma famille. Est-ce que j'ai brillamment relevé un défi? Est-ce que je m'étais donné un but l'année dernière et que Baruch Hashem, j'y suis arrivée? En 5 mois l'année dernière, je m'étais dit, voilà, après les fêtes de Rosh Hashanah Sukkot, mon livre il est sorti. Et j'ai vu que ça traînait alors qu'il était terminé. Mais je l'avais donné à faire rectifier. En fait, elle n'avait pas très bien compris ce que je lui avais demandé, que c'était, elle avait pris d'autres travail entre-temps. Après, je m'étais dit, bon, ok, alors Hanouka, ça s'est pas fait. Au début, tu es un peu déçu, tu te dis, ouais, t'as vu, tu t'es donné un... Et qu'après, tu t'es dit, bon, allez, Rosh Chodesh Adar, pour Purim, il est sorti. Après, tu dis Rosh Chodesh Nissan. Et après, tu comprends qu'en fin de compte, Hachem, il a un talir. Et je savais, et je sais aujourd'hui, pourquoi il n'est sorti que maintenant, ce livre-là, et qu'il n'est pas sorti 2 ou 3 mois avant. D'abord, ça m'a permis de rectifier certaines choses qui auraient pu avoir des hashlachot pas bonnes. Parce qu'il y a des fois, tu dis des choses que toi, tu vois bien, et que Minachem, j'ai entendu, et je me suis dit, mais c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, et ça avait été mal interprété en vrai, par une personne. Donc je me dis, imagine, c'est écrit à l'écrit, tu te rends compte si Chazé Shalom, c'est imprimé, c'est envoyé pour 1000, 2000, 3000 exemplaires, et que 3000 personnes, ils vont lire cette chose-là, Chazé Shalom. J'ai relu tout mon livre de A à Z pour être sûre qu'il n'y ait pas de la chanara, qu'il n'y ait pas un mot qui soit mal compris, etc. Et est-ce que ça veut dire que j'ai raté mon défi? Non. C'est-à-dire que je m'étais donné un défi. Après, c'est Hachem qui avait décidé de quand il sortirait. Mais Baruch Hachem, le Icar, c'est qu'il a fini par sortir. Est-ce que quand je me rappelle de le souvenir de tous ces événements, de toutes ces bonnes choses qui sont passées, est-ce que ça me fait vibrer? Et aussi, surtout, c'est que ça vient me donner envie de réemprunter cette voie à l'avenir. De comprendre comment je suis arrivée à ça, d'accord, comment j'ai réussi à arriver à ça, et de me dire que... Excusez-moi, j'ai attrapé mal. Et comment je vais refaire pour que cette année, elle soit encore empreinte de joie. Puisqu'on dit que Rosh Chodesh Nissan, ça serait le premier mois de l'année. Donc, Bezrat Hashem, pour que jusqu'au Rosh Hashanah, j'ai encore plein de moments de joie et de bonheur, Bezrat Hashem, qui vont me poursuivre. Voilà, je vais faire la liste, l'appel, donc surtout ne partez pas. Il y aura 2-3 minutes. En tout cas, celles qui veulent mon livre, il est à 120 shekels. Il fait 320 pages à la fin. Il est autobiographique et en même temps, il y a plein d'enseignements. C'est toutes mes sirotes avec Hachem.
Et à la fin, il y a 4 pages où il y a marqué mes souhaits, mes aspirations, mes remerciements. Et ça s'appelle « Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami ». Moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire à Hachem à la fin de ce livre. Donc, celles qui le veulent, je peux me débrouiller pour le faire arriver à Yerushalayim, il coûte 120 shekels. Ça peut être payé en bits, par Paybox, par virement bancaire, c'est pas un problème. Et celles qui le veulent, vous me tenir au courant. Voilà. Alors, attendez, je fais la...